Un nettoyeur villageois tombe amoureux de la fille de son PDG. Amour à rude épreuve. Dans un petit village, Saka, un jeune homme séduisant, vivait seul avec sa grand-mère Fatima, une femme connue pour sa gentillesse et ses remèdes traditionnels. Depuis la mort de sa mère à l'âge de 5 ans, Fatima était son unique repère. Sa mère lui avait légué un collier, lui demandant de le garder précieusement comme un symbole de sa présence. Saka ignorait tout de son père, sa mère éludant toujours ses questions. Fatima enseigna à Saka l'art des plantes médicinales, mais avec l'âge, elle s'affaiblit, et les villageois, doutant des compétences de Saka, cessèrent de les consulter. La pauvreté s'installa, et bien que Saka cultivât les champs, les maigres revenus ne suffisaient pas. Désespéré, il décida de partir en ville pour améliorer leur sort. Après avoir économisé, il reçut la bénédiction de Fatima et s'installa dans une modeste maison urbaine. En ville, Saka fut embauché comme nettoyeur dans une grande entreprise dirigée par M. Johnson, un riche homme d'affaires. Il y remarqua Ogechi, la fille élégante et bienveillante du PDG. Malgré leurs différences de statut, Saka tomba amoureux d'elle, charmé par sa simplicité. Ils se lièrent d'amitié, discutant souvent, mais ses collègues l'avertirent de la colère potentielle de M. Johnson. Un jour, Ogechi demanda à Saka de l'aider pour un événement professionnel. Leur complicité grandit, mais M. Johnson, désapprouvant leur proximité, interdit à sa fille de fréquenter Saka, le jugeant indigne. Blessé, Ogechi pleura, tandis que Saka, surveillé par des agents du PDG, gardait ses distances. Une nuit, il fut violemment attaqué par des hommes masqués, qui le menacèrent de ne plus approcher Ogechi. Terrifié, Saka cessa de lui parler. Ogechi, malade de cette séparation, lui écrivit une lettre pour un rendez-vous secret. Lors de leur rencontre, elle avoua ses sentiments, et Saka, ému, lui offrit un remède traditionnel pour sa santé. Mais M. Johnson, apprenant leurs échanges, convoqua Saka, lui ordonnant de rester loin de sa fille, promise à Hamza, un riche adjoint. Déçu par les humiliations, Saka quitta l'entreprise et retourna au village. Il confia une lettre d'adieu à un collègue, avouant son amour pour Ogechi. De retour chez lui, il ouvrit une boutique de remèdes traditionnels avec ses économies, assurant une vie meilleure à Fatima. Un jour, Ogechi le contacta, déterminé à le rejoindre. Elle lui révéla son amour et son refus d'épouser Hamza, imposé par son père. Lors de sa visite au village, M. Johnson, Hamza et ses parents arrivèrent. Une confrontation révéla qu'Ibrahim, le père de Hamza, était aussi celui de Saka, abandonné des années plus tôt. Hamza, furieux, quitta les lieux. M. Johnson, atteint d'un cancer en phase terminale, s'effondra. Saka, malgré ses ressentiments, prépara un remède qui guérit miraculeusement M. Johnson. Reconnaissant, ce dernier donna sa bénédiction pour l'union de Saka et Ogechi. Mais Hamza, obsédé, kidnappa le couple, les enfermant dans une maison isolée. Ogechi refusa ses avances, et après 2 jours, la police, alertée par Fatima et la mère de Hamza, les libéra. Hamza fut arrêté, et Saka et Ogechi, après un séjour à l'hôpital, retrouvèrent la paix. M. Johnson offrit à Saka le poste d'adjoint et sa bénédiction pour épouser Ogechi. Leur amour s'épanouit, et peu avant leur mariage, Ogechi annonça sa grossesse. Leur union, célébrée dans la joie, marqua le début d'une vie heureuse, prouvant que la richesse du cœur surpasse celle des biens matériels.